Les problématiques réseau sont multiples et complexes dans le data center. Premièrement, il s'agit d'accompagner la virtualisation des serveurs. Aujourd'hui, les entreprises doivent faire un compromis entre l'optimisation des ressources serveurs d'un côté et l'explosion du nombre d'éléments connectés au réseau de l'autre côté. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs adresses MAC, plusieurs adresses IP, plusieurs VLAN par machine virtuelle, plusieurs machines virtuelles par serveur, plusieurs serveurs par rack, plusieurs racks par data center. Donc on se retrouve dans une grosse explosion. Deuxième point, les machines virtuelles ne sont pas immobiles, donc elles bougent. Comment on accompagne ce mouvement? Est-ce qu'il faut tout reconfigurer chaque fois qu'une machine bouge au niveau du réseau? Ensuite, cette virtualisation de serveurs amène un besoin en bande passante, ce qui fait que les serveurs aujourd'hui sont fournis avec des interfaces réseau 10 gigabits Ethernet. Donc le réseau doit fournir une haute densité 10 gigabits avec un cœur à plus haute vitesse, aujourd'hui de 40 gigabits. La latence est extrêmement importante. Le trafic client-serveur n'était pas tellement sensible à cette latence, ce qui signifiait que les architectures réseau classiques à plusieurs niveaux, à plusieurs couches, agrégation, cœur et accès étaient suffisantes. Niveau 2, niveau 3, ça ne posait pas de problème. Maintenant, la donnée a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trafic entre les serveurs, de trafic est-ouest, ce qui fait que la latence devient extrêmement importante. Une autre problématique, c'est la convergence entre les réseaux de stockage et les réseaux Ethernet. Aujourd'hui, contrairement à avant, les ressources sont de plus en plus mutualisées et il y a de moins en moins de sens de garder ces deux réseaux différents. Donc, comment on va accompagner la convergence LAN et SAN chez nos clients? Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la virtualisation des data centers, de manière effectivement à avoir un seul data center logique, mais qui se trouve sur plusieurs sites physiques différents, et ce qui peut aider notamment pour tout ce qui est recouvrement sur désastre. Nous proposons une nouvelle approche qui va changer la donne dans les data centers. Nous proposons une simplification de la virtualisation, une simplification des architectures réseau tout en augmentant la performance, une simplification du management, une simplification de la mobilité des machines virtuelles. Nous proposons pour cela un processus de migration à nos clients en commençant par l'architecture réseau. Nous sommes capables, avec nos produits à très forte capacité 10 gigabits Ethernet et qui supportent le 40 gigabits aujourd'hui, de créer une fabrique de niveau 2 extrêmement évolutive qui nous permettent de supporter une centaine de serveurs jusqu'à 14 400 serveurs au sein du même domaine de niveau 2. Ceci en fournissant une latence qui n'excédera jamais le 5 microsecondes. Le deuxième point est que notre technologie de profil réseau virtuel nous permet d'automatiser la gestion des virtual machines au niveau du réseau. C'est-à-dire que nous sommes capables d'authentifier toutes les machines virtuelles et de leur appliquer automatiquement, sans reconfiguration, un profil qui est composé de paramètres de qualité de service, donc de la réservation de bande passante ou de la priorité applicative, et des paramètres de sécurité, paramètres de VLAN, paramètres de liste de contrôle. Troisième point, notre architecture réseau fournit du lossless Ethernet, donc qui nous permet de fournir de l'Ethernet sans perte de paquets, qui est la condition sine qua non pour la convergence entre le LAN et le stockage. Et effectivement, cette technologie est valable pour le Fiber Channel sur Ethernet, mais aussi pour le iSCSI. Et de manière générale, le lossless Ethernet va améliorer la performance des applications. Dernier point, la virtualisation des data centers. Donc notre technologie de virtualisation réseau, qui est le Shortest Path Bridging, qui est compatible avec les architectures opérateurs à base de Provider Backbone Bridging, nous permettra d'effectuer et de créer une seule fabrique logique qu'on retrouvera sur plusieurs sites, qui nous permet notamment de faire bouger les machines virtuelles d'un data center physique à un autre data center physique. Les avantages majeurs de la solution Alcatel-Lucent sont une architecture extrêmement évolutive et performante. On peut commencer avec une centaine de ports serveurs, on peut monter jusqu'à 14 400 ports serveurs. Nous fournissons une très faible latence pour le trafic de serveur à serveur qui n'excédera jamais les 5 microsecondes. Nous supportons aujourd'hui le 40 gigabits Ethernet. L'investissement
dans Alcatel-Lucent est linéaire, c'est-à-dire qu'on peut commencer effectivement avec une infrastructure à plusieurs centaines de ports serveurs et monter. L'investissement sera linéaire. Un investissement qui sera réduit avec un prix de matériel par port serveur qui est extrêmement compétitif et un coût opérationnel qui est lui aussi réduit de par la simplification que nous proposons. Nous proposons une élasticité dans le data center qui est unique. Nous savons automatiser la gestion des machines virtuelles et le mouvement des machines virtuelles. Nous savons faire ça dans un data center, mais aussi à travers plusieurs data centers différents. Nous avons un écosystème de partenaires technologiques qui nous permet de nous inscrire dans une solution complète avec des partenaires spécialistes de serveurs, de stockage et de virtualisation. Enfin, nous avons une offre de services qui est dédiée pour les déploiements data center.